rôle de leader et d'accompagnateur dans la mise en œuvre des interventions liées à un mode de vie physiquement actif à l'école amène son lot de défis. Lorsque vous êtes en posture d'accompagnateur, vous pouvez avoir l'impression d'en avoir beaucoup sur les épaules et d'être le seul à porter tous les projets qui visent à augmenter le niveau d'activité physique des élèves. Cette impression peut être liée au fait que votre département, soit celui de l'EPS, est souvent à part des autres, que certains enseignants travaillent en silo en fonction de leur matière scolaire, que certains collègues ne se sentent pas ciblés dans la mise en œuvre d'interventions en lien avec l'activité physique, ou qu'au contraire, certains collègues veulent mettre en place des interventions, mais qu'ils se fient à vous pour obtenir les outils nécessaires. Toutefois, pour éviter cette impression d'être surchargé par la mise en œuvre des interventions dans l'école, il existe différentes stratégies de collaboration qui permettent d'établir une bonne relation de coopération et ainsi éviter d'être trop directif dans les conseils donnés aux personnes accompagnées et de prendre trop de responsabilités sur ses épaules. Tout d'abord, vous devez éviter de mettre trop de pression à vos collègues qui pourraient se sentir moins concernés ou plus réfractaires à la mise en place des interventions d'activité physique à l'école. Pour ce faire, vous devez absolument éviter de dire à vos collègues ce qu'ils devraient faire. Tes élèves sont très excités, peut-être qu'ils bénéficieraient d'une pause active en classe. Oui, je sais, mais ça me stresse un peu. Je suis en retard dans mes notions, puis j'ai peur aussi de perdre le contrôle puis d'avoir de la difficulté à les ramener au calme après avoir fait de l'activité physique. Cette structure de pression est à éviter puisque la personne accompagnée risque de démontrer de la résistance. Il est préférable de laisser la personne accompagnée venir elle-même vers vous afin que vous l'aidiez à clarifier ses besoins et pour trouver ses propres solutions aux problèmes qu'elle rencontre. Ensuite, lorsque la personne accompagnée vient vers vous, il est très facile de tomber dans la structure de service, c'est-à-dire dans une forme de collaboration qui risque de vous en mettre beaucoup sur les épaules. Salut Christine, hey, finalement j'aimerais ça faire des activités physiques avec mes élèves. Pourrais-tu me préparer un programme pour ça? C'est toi l'expert, moi je connais rien là-dedans. Oui, je peux faire ça. L'accompagnateur doit absolument éviter de prendre complètement en charge les demandes des personnes accompagnées et ainsi faire en sorte qu'elles créent une forme de dépendance à ses services. Il doit plutôt favoriser la responsabilisation des personnes accompagnées en adoptant une structure de coopération. L'objectif est d'adopter une structure de coopération dans laquelle les deux personnes sont des partenaires et où la responsabilité est partagée. La personne accompagnée et l'accompagnateur doivent travailler dans la poursuite d'un but commun, mais en respectant leurs champs de compétences respectifs. Lors de demandes comme celle-ci, il faut outiller la personne accompagnée pour tenter de la guider dans sa démarche tout en évitant de tout décider à sa place, sans réellement connaître ses besoins et ses intentions. Voici maintenant un exemple d'une réponse plus appropriée qui amène la personne accompagnée à se responsabiliser dans la mise en œuvre des interventions en lien avec l'activité physique. Allô Christine, j'aimerais ça faire des activités physiques avec mes élèves. Comme c'est toi l'experte et que moi j'y connais rien, serais-tu en mesure de me faire un programme pour mes élèves? Ben oui, avec mes connaissances, je pourrais te soutenir pour bâtir un petit programme d'entraînement, des activités. Tu pourrais aussi questionner tes élèves pour savoir leurs intérêts. Qu'est-ce qu'ils aimeraient faire pendant leur pause active? OK, merci. Dans cet exemple, l'accompagnateur questionne la personne accompagnée pour l'aider à clarifier ses besoins et trouver ses propres solutions. Ici, il est pertinent de guider la personne dans une démarche pour trouver les bonnes activités à faire avec sa classe. Il faut toutefois éviter de le faire pour elle, sans connaître ses besoins ainsi que ceux des élèves. De plus, lorsqu'un enseignant en éducation physique et à la santé accepte de prendre en charge une intervention sans collaborer adéquatement avec l'enseignant, il peut être le premier visé dans le cas où sa démarche ne fonctionne pas avec les élèves. Même si elle doit être bien pratiquée avant d'être maîtrisée, cette structure de coopération est importante à maintenir tout au long d'une démarche d'accompagnement. Ainsi, elle vous permettra de surmonter plusieurs défis nommés précédemment et c'est la pression sur vos épaules qui s'en verra diminuer. D'ailleurs, n'oubliez pas de vous entourer de collègues qui pourront vous aider et vous soutenir à votre tour dans la mise en place des interventions d'activité physique dans votre école.